Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel After Effects. Voilà, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur After Effects et donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire des petits tutos assez simples pour les newbies, pour ceux qui n'y s'y connaissent vraiment pas, quoi. Ou comme moi j'ai été au début quand je suis arrivé dans l'interface d'After et que j'ai trouvé ça hyper compliqué. Donc j'espère que ce premier tuto vous servira. J'ai pas la prétention de faire des tutoriels très compliqués. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt l'interface. Parce que c'est vrai qu'elle est, si on monte sur Premiere, elle est assez facile d'utilisation, mais elle est quand même assez déstabilisante quand on arrive pour la première fois sur After. Voilà. Donc quand on ouvre After, on a le choix soit de créer un projet ou une composition, voilà, etc. Moi ce que je vais faire, c'est que automatiquement j'ai un projet ici qui est ouvert. Donc j'ai une fenêtre projet qui en fait me permet d'importer tout type de fichiers. Il faut savoir que After Effects c'est un logiciel Adobe, pour ceux qui ne savent pas. Et donc c'est un logiciel qui fonctionne avec Premiere, mais qui fonctionne aussi avec Photoshop et avec Illustrator. L'avantage de cette, je dirais, logique, c'est que ça va vous permettre d'importer des compositions Photoshop dans After Effects et aussi des compositions Illustrator sans perte de qualité. Et de pouvoir automatiquement les modifier dans Illustrator si vous avez besoin. Et cette modification va se répercuter automatiquement dans votre fichier AI qui sera dans After Effects. Voilà, mais ça sera un peu pour un peu plus tard. Donc cette fenêtre projet, elle vous permet véritablement d'importer tout type de fichiers. Donc là je vais importer un tutoriel que j'ai préparé, qu'on fera par la suite, qui sera le deuxième tuto. Enfin celui-là il risque de nous occuper un peu plus longtemps que ça, mais voilà. Donc je vais importer mes fichiers. Donc je vois que là j'ai une image JPEG. Donc quand je double-clique, j'ai une fenêtre métrage, hein, qui me donne donc le nom du fichier et puis qui me permet de voir ce que c'est. Et là j'ai dans ma fenêtre projet la définition en fait de cette image. Donc elle fait 1000 pixels sur 1000 pixels. Donc si j'en prends une autre, vous voyez que la définition est différente, 2048 sur 1365, et donc j'ai un paysage, voilà. Et puis j'ai aussi une image qui s'appelle dinosaure, et dont la définition est de 2760 sur 1098 pixels, voilà. Donc ça c'est une fenêtre qui permet d'importer tout ce dont vous avez besoin, aussi bien comme vous voyez là des images, que de la vidéo, que des compositions PSD ou des fichiers PSD, plein de choses. Voilà, il n'y a pas de problème de compatibilité. Voilà. Maintenant je vais passer là à la petite réglette qu'elle a, où là on a beaucoup d'outils. Vous voyez qu'il y en a qui sont actifs, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça dépend un peu de si la composition a été créée ou pas. Donc je vais quand même créer une composition. Donc pour ça je vais aller dans composition et je vais mettre nouvelle composition. Voilà. Donc là les paramètres, donc je vais mettre dinosaure, Dino. Voilà, Dino. Et vous voyez que dans les paramètres prédéfinis, j'ai vidéo web, vente web, enfin, c'est plutôt pour internet, NTSC PALB, ça c'était avant, hein. C'est une définition de 720 sur 576, hein, voilà. Et puis vous avez de l'HDTV. Donc l'HDTV en 720, 1280 sur 720. Si je prends de l'HDV 1080, c'est du 1440 sur 1080. Et puis si vous prenez des VC Pro HD en 720, vous voyez que c'est du 960 sur 720. Et puis en HDTV, nous on va prendre ça à 30 images par seconde, je vous conseille, ça vous permet d'avoir plus d'images. Et donc c'est si sur des réactions assez rapides ou des mouvements que vous voulez créer, je vous conseille 30 images par seconde. Donc là on est en 1920 sur 1080, donc Full HD, en pixels carrés. Ça c'est un peu complexe, je vous expliquerai ça dans un autre tuto. Et puis donc la résolution, ça dépend un peu de la puissance de votre processeur et de votre carte graphique, donc intégrale, un demi, un tiers, un quart. Voilà. Et puis la durée, donc là je vais partir sur 18 secondes. Voilà. 18 secondes. Enter. Et puis la couleur d'arrière-plan, je vais prendre du noir. Voilà. Poc. Et là je vois que After m'a créé une composition. Donc là je vais pouvoir maintenant, j'ai des outils qui apparaissent. Donc j'ai un outil main, un outil zoom, plutôt la loupe. Celui-là, ça vous permet de faire tourner votre calque. Ça, c'est des paramètres de caméra, voilà, l'orbite, etc. Donc ça, vous avez des raccourcis, C, C, C. Hein. Une fois C, vous avez l'outil. 2 fois C, 3 fois C, 4 fois C. Voilà.
Là, c'est pour déplacer le point d'ancrage. Là, vous avez des outils de masque. Là, vous avez un outil plume, un outil texte, un outil pinceau, un outil clone. Vous voyez que quand je clique sur le pinceau, j'ai un paramètre peinture en bas à droite qui apparaît. Donc là, je peux modifier la couleur. Hein. J'ai un outil cloner. Et puis un outil gomme, un outil roto-pinceau et un outil pour animer et faire des puppets. Et puis vous avez les paramètres colorimétriques de votre composition ici. Vous avez aussi de l'audio, hein, vous pouvez en intégrer. Et puis vous avez le paramètre de prévisualisation qui lui va vous permettre de prévisualiser donc votre composition quand vous l'aurez fini. Donc là la résolution est à 1/4, mais je peux aussi la mettre en automatique, c'est-à-dire que c'est After Effects qui va gérer automatiquement la puissance de calcul. Voilà. Et la cadence image qui est à 24, mais que je vais mettre à 29,97, vu que ma composition est à 29,97 images. Voilà. Ensuite vous avez les écrans et paramètres prédéfinis. Vous avez des animations prédéfinies, des paramètres qui s'appliqueront sur les calques, une bibliothèque, bon ça c'est si vous avez le cloud d'Adobe, vous avez les largeurs de pinceau, bon ça c'est, voilà, et puis vous avez, si je clique sur le texte, vous avez des paramètres de texte, donc paragraphe, donc aligné au centre, machin, et puis des tonnes de police que vous pouvez choisir, la couleur, une couleur de remplissage, une couleur de contour, la taille, etc. Bon, ça on verra beaucoup plus tard. Et puis votre fenêtre de composition, donc là c'est où vous allez travailler. Donc là je vais d'abord glisser, je vais prendre mon T-Rex, et là je vois que mon T-Rex apparaît. Je vais resélectionner l'outil sélection, vous pouvez, et puis je vais vous montrer les paramètres qu'on a sur un calque. Transformer, et j'ai d'abord le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage c'est quelque chose qui va être très utile si vous voulez faire des rotations et surtout modifier en fait la rotation. Je m'explique. Le point d'ancrage en fait il permet, si je prends le paramètre rotation, vous voyez que mon image elle tourne autour de cet axe. En fait c'est l'axe de rotation le point d'ancrage. Si je décale ce point d'ancrage et que par exemple je le mets à gauche de ma photo, vous voyez que ma rotation elle est totalement différente. Alors on pourrait imaginer que j'ai un fichier graphique qui soit par exemple, je sais pas moi, des pales d'hélicoptère ou pourquoi pas des pales de moulin, et donc ça me permettrait de pouvoir animer un moulin si j'avais une image, etc. Mais là j'en ai pas. Si je prends l'échelle, bah, évidemment je peux soit minimiser, soit l'augmenter. Tout dépend un peu de la qualité d'image que vous allez avoir. Là je vais mettre en automatique. On voit que au niveau qualité, il vaut mieux que je reste à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez paramètres position, donc les X, hein, en mathématiques, l'axe des X, et l'axe Y, vertical. Pour revenir, ensuite, vous avez donc la rotation, et vous avez l'opacité. L'opacité, c'est la transparence. Donc là, elle est à 0. Et là, elle est à 100. Je vais prendre le paysage que je vais mettre en dessous. Donc ça, là, ça fonctionne exactement comme Photoshop. C'est-à-dire que si par exemple je veux mettre mon dinosaure derrière, je le mets derrière, mais là évidemment je ne le vois plus. Donc il faut que je positionne mon dinosaure par-dessus, et vous allez voir que la transparence c'est ça, voilà, l'opacité, vous voyez. Je vais pouvoir la travailler de façon progressive, et au choix que je veux. Donc là je vais supprimer mon calque, et si par exemple je veux réinitialiser tous les paramètres, réinit, et je vois que mon dinosaure revient comme il était. J'arrête là mon tutoriel parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à comprendre. Je vous dis à très vite pour un deuxième tuto. Si par exemple il y a des choses que vous voulez que j'explique plus précisément, bah, n'hésitez pas à poster sur la vidéo, et puis je compléterai ça dans un autre tutoriel. En tout cas merci à tous, et puis je vous dis à très vite.